Hello, hello, Scale with Freedom de Society. On est en live pour le live hebdomadaire sur le groupe Facebook. Et aujourd'hui, je vais répondre à chacune de vos questions dans le chat. Alors, une fois que vous êtes arrivé, que ce soit en replay ou que vous venez directement vous déposer en live, je vous demanderai d'écrire #replay si vous êtes en replay ou juste me faire un petit coucou que je sache que vous êtes là et que je vois aussi que les commentaires fonctionnent. Étant donné que c'est un Q&A, je veux pouvoir vous lire, clairement. Alors, on est 6 minutes en retard, vous me pardonnerez, mais j'étais grandement occupée à élever ma vibration. À chaque fois que je me dépose en live, j'ai besoin de vraiment prendre un moment pour moi. Mais en fait, à chaque matin, je prends vraiment le temps de remplir mon cup. Même si ça fait que ma journée doit commencer à midi, ma journée de travail dans ma business doit commencer à midi, l'important pour moi puis mon non négociable, c'est vraiment de remplir mon cup en premier. Donc, je m'entraîne minimum 45 minutes. Ce matin, je me suis entraînée 1 heure. J'ai fait genre 6000 pas avant 10 heures. C'était vraiment incroyable. Puis, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai lu ma Bible, j'ai pris le temps, je me suis brûlé la bouche avec mon eau chaude. C'était trop comme... En fait, j'étais pas dans le moment présent du tout. Là. Je parlais avec ma mère, puis tout ça. Puis j'ai pris une gorgée de mon eau chaude, puis je me suis brûlé toute la bouche. Fait que je me suis pris un petit café glacé du Starbucks pour compenser puis avoir ma petite dose de caféine quotidienne. Mais tout ça pour dire que je prends vraiment le temps de remplir mon cup en premier avant de me déposer sur Instagram, de répondre à mes courriels, de répondre à mes DM, peu importe, c'est vraiment important pour moi de remplir mon cup. Et on s'entend que j'ai une retraite que je vais leader en France en septembre 2025, puis que cette retraite-là est vraiment une création acquise avec le divin, mais c'est tellement important pour moi cette retraite-là parce que j'ai tellement des belles intentions et je veux tellement prendre les choses au sérieux de façon tellement intentionnelle que je me prépare littéralement pour cet événement-là qui va changer le courant de ma vie, mais qui va changer aussi le courant de la vie des participantes. Et à l'heure actuelle, en toute transparence, en toute humilité, je considère pas que je suis la femme que je veux être à cette retraite-là. OK? Fait que je m'entraîne, je fais toutes les choses. Oui, effectivement, c'est pour moi que je le fais à la base, c'est pour la femme que je veux devenir à l'heure actuelle, dans le ici, maintenant. Mais il y a aussi un goal final que je veux atteindre qui est à la retraite, ok? Je sais comment que je veux show up dans mon énergie, je sais comment que je veux être, puis je sais que ça commence avec les actions que je prends maintenant. Et les actions que je peux prendre maintenant, c'est de prendre ma routine du matin, ma routine du soir vraiment au sérieux et de vraiment, à chaque fois que je me dépose dans un contenant, de m'assurer que ce soit dans la meilleure énergie possible. Et d'où le retard en fait de 6 minutes, c'est que je me maquillais, je me mettais belle, je prenais le temps de vraiment me regarder dans le miroir, de danser, d'avoir du fun, de visualiser, puis d'aller jusqu'au bout de ça. Puis après, j'étais comme, bon, parfait, on va pouvoir commencer le live maintenant, même si je suis en retard, au moins, je suis dans la meilleure énergie que je pourrais être aujourd'hui. Alors, Scale with Freedom Society, on est en live pour un Q&A. C'est la première fois que je fais ça dans le groupe Facebook. Je pense... Hello Tatiana! Je pense que je vais continuer à le faire au fur et à mesure, en fait, à travers les mois. Je pense sincèrement que les Q&A vont devenir une habitude ici sur les lives hebdomadaires de Scale with Freedom. Pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment envie de vous aider dans votre entreprise. Et je sais que des fois, on a de la difficulté à avoir accès à du mentorat. On n'a pas nécessairement les ressources financières, on n'a pas nécessairement le gut feeling, l'appel ou d'investir puis d'être close de quelqu'un. Et c'est pour cette raison que, en fait, c'est pas une raison pour ne pas poser tes questions puis de pas avoir accès à ça. Je veux dire, il y a le podcast, il y a mon Instagram où est-ce que je donne énormément de valeur, mais maintenant, il y a aussi le live sur sur Facebook, à toutes les semaines. Donc, à tous les mois, je vais faire des Q&A. Si c'est pas déjà fait, je t'invite fortement à aller télécharger l'agenda officiel des lives Scale with Freedom pour pouvoir l'intégrer au tien puis pour t'assurer que tu vas être là ou du moins que tu vas écouter les replays parce qu'à toutes les semaines, on va avoir de la valeur gratuite, ok? Puis février commence demain et comme je vous ai un petit peu teasé sur Instagram, demain, il y a il y a quelque chose qui se passe sur le podcast, ok? C'est soit un rebranding, c'est soit une invitation spéciale, c'est soit un challenge. Tu vas le savoir demain, fait que c'est une invitation spéciale pour toi que demain, va sur le podcast Scale with Freedom, puis comme va binge watch, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour février au niveau du podcast. Anyway. Fait que là, j'ai reçu une question. Tatiana, je sais que t'es là, mais je vois pas tes commentaires si t'en as déposé. Fait que si jamais il y a des questions
qui pop pendant que je suis là puis que je les vois pas. Je vais probablement faire un live après pour répondre à ces questions-là parce que là, pour l'instant, I don't know why, mais je ne vois absolument rien. Ça fait ça plusieurs fois depuis dans la semaine. C'est pas grave. Le plan du vin est toujours parfait, ok? Fait que la question que j'ai reçue sous mon post la semaine dernière, c'est une question extrêmement juicy, ok? J'aime vraiment ça, puis c'est fou comment que c'est exactement ce que je suis en train de vivre, fait que je peux exactement répondre à cette question-là. Mais c'est une question de leadership. Comment sortir de la surindépendance qui fait qu'on a du mal à demander de l'aide et à déléguer? Let me be really raw avec toi, ok? Dans ma business, dans la façon que j'enseigne à mes clientes, puis dans la façon que j'ai runné la business de mes clientes depuis un certain moment, ok, dans les 2 dernières années, la réalité, ok, c'est que tu n'as pas besoin d'une adjointe virtuelle. Puis je me tire vraiment dans le pied. Ben non, je me tire pas dans le pied parce que je suis plus adjointe, mais je veux dire, j'ai des clientes qui sont adjointes, puis il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir une adjointe parce que l'organisation, c'est vraiment pas leur truc. Puis tout ce qui est comptabilité, c'est pas leur truc. Puis que, genre, s'ils n'ont pas d'adjointe, ils vont se mettre dans la merde, ok, littéralement. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'adjointe. Du moins, les clientes à qui je parle, vous n'avez pas besoin d'adjointe tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait 10 000 $ par mois de façon récurrente. Il y a des automatisations qui existent pour te faire sauver du temps. C'est ça que tu as besoin, du temps. Fait que c'est du tough love que je suis en train de te donner, mais c'est pas vrai qu'on a besoin de déléguer rapidement. Puis ça serait de te tirer dans le pied de déléguer trop rapidement parce que tu as besoin de savoir, pour devenir une bonne CEO, ok? Tu as besoin de savoir comment ton entreprise fonctionne à l'interne. C'est un non négociable. Allô, Karine? C'est un non négociable de savoir comment ton entreprise fonctionne, comment envoyer tes infolettes, comment créer des pages de vente, comment créer du contenu, comment répondre à des courriels de façon professionnelle puis avec l'expérience client en tête et à cœur, comment gérer des DNS, comment gérer toutes ces affaires-là qui sont vraiment plates à get it, ok, à faire, mais il va falloir que tu saches comment. Pourquoi? Premièrement, parce que quand tu vas être rendu à déléguer, tu vas savoir exactement combien de temps tu sauves, puis où est-ce que tu vas pouvoir investir ce temps-là dans autres tâches dans ta vie puis dans ta business. Tu vas aussi savoir, étant donné que ça t'a pris combien de temps, si la personne que tu engages, elle est rentable ou si ça te prend beaucoup trop de temps comparé à ce que toi, ça t'a pris. Parce que si, exemple, tu as une adjointe que tu payes 40 $ de l'heure, ok, puis que toi, ça te prend 2 heures faire une tâche, ok, mais qu'elle, ça y en prend 4. Tu as dépensé 160 $ pour quelque chose que tu aurais pu faire en 2 heures. Puis ça, c'est des rapports de productivité, c'est des rapports de performance. Puis c'est plate, c'est des choses qu'on veut pas parler, sauf que cette personne-là te tire dans le pied parce que tu la payes beaucoup trop cher pour ce que toi, ça t'aurait pris comme temps. Tu veux quelqu'un qui prend le même temps que toi pour faire des tâches, pour rentrer dans ton argent, puis pour rentrer dans comme les choses logiques, puis d'avoir une business profitable. Fait que ça, c'est les deux choses que j'ai envie de te dire, ok? Il faut que tu saches pour savoir combien de temps ça te prend, puis savoir si ton adjointe, elle est rentable ou elle l'est pas, ok? Autre chose, une autre raison pour laquelle tu as besoin de savoir comment fonctionne ton entreprise, puis en fait que tu n'as pas besoin de déléguer tant aussi longtemps que tu n'as pas fait 10 000, c'est que tu as besoin de savoir comment ta business fonctionne parce que si ton adjoint quitte demain pour X, Y, Z raison, il va falloir que tu prennes le relais. Il va falloir que tu remettes ton chapeau. Et si tu délègues tout de suite ta comptabilité, si tu délègues tout de suite la création de contenu, si tu délègues tout de suite la gestion de DNS, peu importe, puis que ton adjoint quitte demain matin, t'es normal. Parce que là, tout le temps que tu as délégué à la personne, puis toi que tu as décidé de faire autre chose, du jour au lendemain, cette personne-là n'est plus là. Puis là, tu te retrouves encore plus dans parce que là, tu n'as plus de temps pour faire ça, là, clairement, parce que tu as décidé d'investir ton temps ailleurs. Puis là, ben, tu as des engagements, fait que là, tu peux pas revenir. Fait que là, tu rentres dans un cercle vicieux. Puis ça crée une surdépendance aux gens autour de toi. Aussi, c'est de voir qu'est-ce que tu as besoin de déléguer pour de vrai. Parce que c'est correct qu'il y ait des choses que tu ne saches pas comment, ok? Puis c'est correct que tu aies envie d'avoir de l'aide. Mais je vais toujours te demander de faire la tâche avant de la déléguer. C'est tellement important. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. Puis qu'est-ce que ton adjoint va faire pour vraiment voir la valeur de ce que c'est. Puis d'être dans la gratitude de dire « Oh my God, hey, il y a un moment là, dans ma vie où est-ce que je faisais ça. Tu peux-tu te rendre compte? » Parce qu'à un moment donné, tu vas être au top, là. Puis tu vas te rappeler que dans tes débuts, tu faisais X, Y, Z, puis tu vas tellement être en gratitude pour les décisions que tu as prises, mais aussi pour ta team.
Alors que si tu sais pas qu'est-ce qu'ils font puis que tu n'as jamais pris la conscience puis la valeur de qu'est-ce qu'ils faisaient, tu vas jamais être en mesure d'être grateful pour eux parce que tu comprends pas. Tu sais juste pas qu'est-ce qu'il y en est. C'est juste pas qu'est-ce qu'il y en est. Fait que de savoir comment, tu sais, on a du mal à demander de l'aide puis à déléguer, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes aussi à demander de l'aide, à commencer à déléguer. Puis ça peut juste commencer par des petites choses, c'est-à-dire de demander à ton conjoint de t'aider à faire la vaisselle quand tu sens que c'est un petit peu trop dans ton assiette, d'apprendre à mettre tes limites, d'apprendre à demander de l'aide. Puis ça peut commencer juste avec des petites choses. Quand tu es au restaurant puis que c'est pas assez salé, de juste demander du sel si jamais il n'y en a pas sur la table. Tu sais, juste des petites affaires, de challenger un petit peu pour te rendre un petit peu plus confortable. Ça n'a pas besoin d'être demandé de l'aide comme OK, on fait un gros job, mais juste d'en faire un petit peu chaque jour, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise de demander de l'aide après. Mais c'est de voir qu'est-ce que tu as besoin de déléguer. Est-ce que c'est les pages de vente? Est-ce que c'est la comptabilité? Qu'est-ce que tu as besoin de déléguer? Puis aussi, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on en fait trop dans notre business. On en fait juste trop. Puis trop, c'est comme pas assez. Puis tu vas falloir que tu te rendes compte que less is more. Less is actually more. Regarde qu'est-ce que tu peux enlever. Regarde qu'est-ce qui te sert pas en ce moment dans ta business. Regarde qu'est-ce que tu fais gratuitement qui te fait aucun trafic, qui te donne aucun feedback de client, qui te donne aucun revenu récurrent, qui te donne aucun revenu tout court en fait. Toutes les choses que tu fais qui sont pas rentables pour toi, enlève. Ça va te sauver du temps. Less is more. Le moins que tu en fais, le mieux c'est. Parce que le moins que tu en fais, les choses que tu vas faire vont tellement être impactantes, vont tellement être grandes, que c'est sûr que ça va fonctionner. Puis c'est sûr que tu vas avoir besoin de moins déléguer parce que tu vas avoir géré un petit peu plus de temps parce que tu vas enlever tout le superflu. Puis à chaque fois que tu vas faire des actions, c'est des actions qui vont générer de l'argent, qui vont générer des relations avec tes clientes, des connexions, du trafic, whatever. OK? Fait que comment sortir de la surindépendance, c'est d'y aller d'une chose à la fois. Puis pour the whole question, c'est de te dire que tu n'as pas vraiment besoin de déléguer. Donc, get me wrong, ça dépend quoi. Si maintenant je veux ouvrir une LLC demain matin, je vais déléguer ça, clairement, je m'en occupe pas. Parce que j'ai pas l'intention d'en ouvrir plus. Et finalement, ça se pourrait. Mais je veux pas de LLC anyway, c'est pas dans mes projets. Mais par exemple, la retraite. La retraite, il n'y a aucune chance que je m'occupe du photoshoot, que moi je fasse la photographe, puis que je fasse la bouffe, puis que je sois la coach mentor que je vais être à la retraite. Pour les femmes, puis de supporter les femmes, il n'y a aucune chance que je fasse les 3 chapeaux. J'ai pas le choix de demander de l'aide. Fait qu'il y a des situations dans ta business où est-ce que tu n'as absolument pas le choix de demander de l'aide. Parce que tu peux pas prendre tous les chapeaux, parce que c'est pas ton expertise, parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Tu sais, la bouffe monde, elle est chef privée. Elle a une business de traiteur, une business de prêt-à-manger, puis elle travaille dans des étoiles Michelin en France. Puis elle travaille au Japon. C'est son dada, clairement. Wow. Thanks God. Je m'en allais spoil quelque chose de complètement... Thanks God de m'avoir juste fermé la trappe. Bref. Oh my God. Parce que je sais que Tatiana, t'es probablement là, puis même tu vas l'auras peut-être écouté en replay ou Émilie l'aurait écouté en replay, puis comme je... c'est que j'aurais pas voulu là, que ça sorte direct de même. Anyway. Ça, c'est mon côté super scorpion qui est comme, vous savez pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. Une chance que j'ai fermé ma trappe pour de vrai. Anyway. Fait que, dans la retraite, tu sais, les activités qu'on va faire, j'ai l'intention qu'on aille faire de la fabrique de parfum, tu sais, on va visiter une fabrique de parfum puis on va créer notre propre parfum. Mais je me vois pas enseigner comment créer un parfum. Je veux dire, je connais pas ça, je sais pas comment, puis c'est pas dans mon intérêt de savoir comment l'idée un atelier de pratique de parfum. Puis ça n'a pas rapport avec ma business. Par contre, si j'ai besoin de faire des pages de vente puis que je sais pas comment, trust me que je vais aller apprendre. Parce que je veux savoir tout qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Ma comptabilité, je vais la déléguer, ça sera pas long parce que j'aille ça. Mais je sais comment faire. Fait que la personne à qui je vais déléguer, si elle part demain matin, je sais quoi faire. Je sais comment la faire, je sais c'est quoi mes obligations, puis je sais c'est quoi mes deadlines. Je ne rely pas en personne. Je ne dépends pas de personne là-dessus. Si j'ai besoin de setter des automatisations, of course que je vais faire appel à l'adjointe, si j'en ai une. Quand je vais faire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 par mois. Of course que je vais lui demander. Sauf que si elle n'est pas là demain matin, j'ai besoin de savoir comment fonctionnent les automatisations. Puis j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis de développer ce muscle-là. De savoir tout qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise pour savoir qu'est-ce qui est à déléguer. Puis qu'est-ce qui est rentable pour moi. OK? Fait que c'est ça pour cette question-là. Je vais juste aller voir, j'ai mon ordinateur qui est ici. Fait que je vais aller voir s'il n'y a pas des commentaires, s'il n'y a pas d'autres questions que je pourrais vous aider à répondre.
I love that. J'aime vraiment ça faire des Q&A. Okay, je pense que, t'imagines, si toutes les lives que je fais, c'est des Q&A, ce serait vraiment nice. Mais on va lancer un mastermind avant ça. Fait que je vais juste aller voir. Ok. Ok, non, c'est weird, je me vois genre en deux. Ok. Fait qu'il n'y a pas de commentaire, c'est parfait. Si jamais il y a des questions, peu importe, je t'invite à rejoindre le broadcast. Parce que le broadcast, c'est un espace où est-ce que je dépose des audio coaching à toutes les semaines. Des audio coaching, des trainings, les femmes capotent, ok, sur le podcast. Ils aiment tellement ça. À chaque fois que je dépose un audio, ils sont comme, what the fuck, comme, comment ça se fait que genre c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Puis ces audios-là, c'est moi qui les dépose. Sauf que tu as la possibilité de cliquer sur un bouton qui va t'emmener vers un formulaire où est-ce que tu peux me faire une demande de coaching personnalisé, m'expliquer ta situation, m'expliquer ta question, puis moi, j'y réponds sous forme de training ou de coaching personnalisé si c'est ça le besoin, ou je le fais plus général si c'est ça le besoin aussi. Fait que c'est vraiment nice. C'est vraiment fucking nice. Le broadcast est actuellement à 55$ plus taxes. Puis, ouais, 55$ américain. J'ai dit plus taxes, mais c'est américain. Point barre, les taxes sont incluses dedans, il n'y a pas de problème, mais 100$ américain, 55$. Tu peux le prendre pay in full, c'est un engagement sur 6 mois. Puis tu as un rabais aussi quand tu le prends sur 6 mois. Je pense que c'est 317 US au lieu de 400, je pense. Anyway. Fait que si tu veux t'inscrire au broadcast, commente broadcast ici. Puis je vais pouvoir t'envoyer le lien directement sur un Messenger ou tu peux m'écrire directement sur Instagram. Si tu veux aller plus loin, il y a le Biz Accelerator qui te donne accès à un mini-mind d'une semaine avec un appel à tous les trimestres. Ça te donne accès à 10% de rabais sur la retraite, VIP Day, VIP Weekend en one-on-one. VIP Day, VIP Weekend, on parle Espagne, on parle Paris, on parle Londres, mais mon but pour 2025, la fin 2025, c'est de faire un VIP Day à Londres et en Espagne. Fait que si c'est toi, écris-moi sur Instagram, on va pouvoir booker ça ensemble. Fait que le Biz Accelerator te donne un 10% par rapport à ça. Ça te donne accès à tous mes programmes. Fait que She Automates, Legacy, qui est un programme sur l'expérience client qui va sortir très bientôt. Banks et Momentum, qui sort en février, qui se vend actuellement 27$ américains. Fait que si jamais tu veux, tu vas pouvoir, si tu veux juste l'activation sur Telegram de 7 jours, Banks et Momentum pour rebâtir de la hype sur ton Instagram, c'est ton œuvre. Fait que tu peux m'écrire Banks, puis je vais t'envoyer le lien. Tu as accès aussi à The Walking Sales Page qui va se faire au deuxième trimestre de 2025 où est-ce que je vais vraiment parler de l'art d'avoir des pages de vente, mais d'être cette page de vente sur pattes. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Tu as accès aussi au podcast avec le Biz Accelerator. Fait que si tu veux le Biz Accelerator, écris-moi TBA et je t'envoie le lien de paiement. Fait que tu as le broadcast seulement si tu veux. Tu as TBA pour The Biz Accelerator, VIP Day, VIP Weekend et tu as aussi la retraite. Donc ça, c'est les 4 offres qui sont disponibles pour toi en ce moment. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine, mercredi à 10h pour un autre live hebdomadaire.